Ça brouille justement dans les relations diplomatiques entre le Rwanda et l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud qui est le géant du continent, la grande puissance du continent africain. On en parle avec vous ce soir. Maître Kabongo, bonsoir. Bonsoir. Voilà. Qu'est-ce qui doit être à la base de cette tension très vive entre l'Afrique du Sud et le pays de Paul Kagame? C'est en quelque sorte cet acharnement sur deux Rwandais, de vrais Rwandais, je l'ai dit, des vrais fils du Rwanda, qui sont en opposition Comme s'il y en avait des faux. Il y en a des faux. Qui sont en opposition contre le régime de Paul Kagame. Vous comprenez? Alors que c'est avec eux que Paul Kagame a fait tomber Habyarimana, et puis il a dirigé le pays de main de fer. Il s'agit du feu Patrick Karegeya et du colonel Faustin Kayumba Nyamwasa, qui ont dirigé les services de renseignement du temps du Fonds patriotique rwandais et qui ont fait des révélations au cours de l'année 2012, exactement au mois de juillet, qu'ils connaissaient exactement qui était le commanditaire ou la personne qui avait donné l'ordre qu'on abatte le Falcon du président Habyarimana. Et vous savez que dans cette affaire, la communauté internationale est en train de jouer à l'hypocrisie. Nous ne pouvons pas comprendre aujourd'hui que les relations se détériorent de cette façon. Mais je vous dirai qu'à l'Institut congolais des études stratégiques, nous avons analysé et remarqué que l'Afrique du Sud est en train de payer sa contre-performance diplomatique, tout simplement. Et comment expliquer ça? Je vais le démontrer. Les choses vont tellement vite que beaucoup d'observateurs commencent à s'interroger sur les vraies raisons de cette tension. De cette tension. Déjà, l'Afrique du Sud annonce la fermeture de l'ambassade. La tension du Rwanda à Pretoria. A comme soubassement un dossier judiciaire. Vous savez que ce dossier a commencé avec le juge Jean-Louis de Bruguière, qui à l'époque avait lancé des mandats d'arrêt contre 8 personnalités du régime rwandais. Et le juge Bruguière avait assis ses convictions sur les révélations d'un commando qui avait dit que les 2 missiles SAM-16 qui avaient abattu le Falcon du président Habyarimana avaient été tirés à partir du Congrès national de développement rwandais, au siège du FPR. L'enquête a piétiné. Quelques années après, il n'y a pas très longtemps, l'enquête a été confiée au juge Marc Trevidic de la cellule antiterroriste du parquet de Paris. Et vous savez que Marc Trevidic ne badine pas. Il vient d'avoir l'autorisation d'exhumer 11 corps de moines trappistes qui ont été assassinés en Algérie. Et qu'est-ce que le juge Bruguière a fait? Au mois de mai 2012, le juge Bruguière a lancé ce qu'on appelle la commission rogatoire internationale vers l'Afrique du Sud. Qu'est-ce que c'est une commission rogatoire internationale? Rapidement pour les téléspectateurs, c'est une procédure par laquelle, un acte par lequel un magistrat français, c'est-à-dire d'un pays donné, délègue ses pouvoirs à un autre magistrat. Ça veut dire quoi? Le parquet de Paris a demandé de déléguer ses pouvoirs au parquet de Pretoria afin qu'on puisse auditionner judiciairement, c'est-à-dire prendre les dépositions du général Faustin Kayumba Nyamwasa et de Patrick Karegeya au parquet dans un procès verbal, déclencher une procédure judiciaire. Et la commission rogatoire a été transmise au gouvernement sud-africain. Et ce qui nous a étonné, qu'au mois de novembre 2013, le président François Hollande, à la tête d'une forte délégation, effectue une visite officielle en Afrique du Sud. La ministre française de la Justice, Christiane Taubira, et son homologue sud-africain effleurent tout simplement la question. C'est à ce moment-là que la France pouvait demander qu'on exécute la commission rogatoire judiciairement, c'est-à-dire que le parquet de Pretoria prenne les choses en main. Fabien, cela n'a pas été fait. On a vu une hypocrisie sud-africaine qui n'a pas voulu qu'on puisse auditionner les deux sujets rwandais. Et qu'est-ce qui arrive quelque temps après? On actionne maintenant la commission rogatoire. Quelque temps après, la République démocratique du Congo reçoit le président Jacob Zuma sur ses terres.
il a parlé au Parlement. On n'a pas évoqué cette question de la commission rogatoire qui doit être exécutée en Afrique du Sud. Et pourtant, c'était là le début du génocide, Fabien Lumbala. Nous avons subi un contre-génocide sur notre propre territoire qui a duré 20 ans et qui aboutit à peu près à 6,5 millions de morts. Le point de départ de ce contre-génocide, c'est quoi? C'est le fait que le falcon du président Biarimana a été abattu. Je continue. L'Afrique du Sud traîne les pieds et au mois de février, si je ne me trompe pas, qu'est-ce qui arrive? Surprise générale, Patrick Karegeya est abattu dans sa chambre d'hôtel ou est étranglé dans sa chambre d'hôtel. Les commanditaires sont qui? Un homme d'affaires, un millionnaire d'origine, un sujet d'origine rwandaise. Et il y a un feuilleton macabre qui se déroule. Au lieu d'agir à ces moments-là, la justice sud-africaine traîne les pieds. On essaye de ménager le gouvernement de Kigali. Mais nous nous demandons pourquoi. Pourquoi joue-t-on à l'hypocrisie? De qui a-t-on peur? Et le président Jacob Zuma a essayé de tempérer. Mais c'est la deuxième fois maintenant qui a mis le feu aux poudres. Et le général Faustin Kayumba Nyamwasa a failli être exécuté de la même chose, mais dans sa propre résidence. Heureusement que les services secrets sud-africains étaient renseignés. Ils ont pu éviter cette exécution. Le pire, l'irréparable. L'irréparable. Très bien. Alors, le président Jacob Zuma entre en colère. Il expulse 3 diplomates rwandais, y compris une diplomate burundaise. Et le Rwanda procède par la réciprocité, mais également renvoi de 6 diplomates sud-africains. L'attitude du gouvernement du régime rwandais est très condamnable. Même Washington a commandé, a condamné. Les États-Unis ont haussé le ton pour dire que Kigali n'a pas bien agi. Ils ont condamné l'attaque menée contre la résidence du général Kayumba Nyamwasa. Ils ont félicité l'Afrique du Sud des enquêtes menées et sur l'assassinat de Karegeya et sur ce qui s'est passé, même la vigilance. Je peux vous dire que le régime... Qu'est-ce que cela dénote? C'est très grave. Le régime de Kigali est pire que le régime d'Hitler. Il est pire que même le régime italien de Mussolini. Il est pire que le fascisme de Il Duce Mussolini. Je vais vous dire pourquoi. Au sommet de Davos, le président Kagame a osé déclarer: il a voulu vivre comme un chien, parlant de Patrick Karegeya. Il n'a eu que le sort qu'il méritait. Et il a osé menacer tout celui qui osera s'en prendre au régime de Kigali de cette façon-là, subira le même sort, mais il ne reste qu'à déterminer le moyen par lequel le sort sera réglé. Tout ça. L'Afrique du Sud, fait d'aller jusqu'à interdire justement l'octroi des visas aux citoyens rwandais, est-ce que c'est pas, l'Afrique du Sud n'est pas allée trop loin? Elle n'est pas allée trop loin. Dans sa décision. Au moins, bravo Jacob Zuma. Cette fois-ci, Zuma sort quand même de ses retranchements, de sa réserve, pour dire que non, ce n'est pas possible. Je vais vous dire une chose. Le vol Kuala Lumpur-Pékin est tombé dans la mer de Chine. Parce que le vol a disparu, l'avion a disparu, on a mobilisé tous les enquêteurs du monde entier. On a mobilisé tous les services de sécurité, y compris le FBI, le KGB, pour essayer de retrouver la traçabilité, ne fût-ce que les infimes. Je reviens à vous, je rappelle les principaux titres de l'actualité ce mercredi soir sur Télé 50. Les auteurs de crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis en République démocratique du Congo doivent être sanctionnés. C'est la déclaration de la procureure générale de la Cour pénale internationale Fatou Bensouda en séjour à Kinshasa. Elle a déclaré au cours d'un entretien avec le procureur général de la République Floribert Kabangenombi, avec qui elle a passé en revue les procédures en cours et futures de la Cour pénale internationale.
Le Conseil des ministres de la SADC s'est clôturé mardi à Lilongwe, au Malawi, pays qui assume la présidence de cette organisation depuis 2013. Une session essentiellement budgétaire au cours de laquelle les pays membres ont passé en revue la situation de leurs cotisations pour la République démocratique du Congo. Il était aussi question de proposer le renouvellement de son mandat au poste de secrétaire exécutif adjoint en charge de l'administration et finances qu'elle occupe depuis 2010. Et puis ouverture ce mercredi d'un atelier de renforcement des capacités des experts nationaux et internationaux sur le projet de la centrale hydroélectrique Dinga 3. Objectif, échanger aussi et faire des propositions concrètes pour la matérialisation de ce vaste projet. Ces assises de 3 jours sont organisées par le Bureau d'études environnementales en partenariat avec une firme indienne, Federez Corporation. On va également parler santé dans le journal avec le lancement ce mercredi à Kinshasa, la capitale de la campagne de dépistage des maladies gynécologiques. Entendez les myomes, les kystes et le cancer du col de l'utérus, principale cause de morbidité et de la mortalité féminine. Une initiative de la Fondation des Anges dirigée par le docteur Antoine Modia, soutenue par les ministères de la Santé et celui du genre, femmes et enfants. Le docteur Modia qui sera également notre invité ce soir pour succéder à Achille Kabongo. On va terminer avec vous. Je disais rapidement... L'Afrique du Sud va plus loin. On a engagé même des plongeurs, des hommes grenouilles pour essayer de retrouver la boîte noire. Mais un Falcon 50, ayant 2 présidents, fils d'Afrique, le président rwandais et le président burundais, est abattu par 2 missiles SAM-16. Ils sont tous on abattus. On n'a jamais initié une enquête sérieuse. Oui. Vous comprenez? Malgré la présence des témoins oculaires. Aujourd'hui, on est en train de tuer les 2 témoins oculaires qui peuvent dire la vérité et déterminer aujourd'hui pourquoi ce contre-génocide a eu lieu. C'est très grave. Comment ne parvient-on pas à auditionner Kayumba Nyamwasa qui a dit il ne peut pas se confier aux journalistes, il ne peut dire la vérité que dans le cadre d'une procédure judiciaire qui donne ouverture à une action judiciaire pénale contre le président Kagame. Les citoyens rwandais et surtout les diplomates espionnent l'Afrique du Sud. Est-ce que c'est un argument qui tient debout? Espionner pour quelle finalité? Je ne sais pas si vous connaissez l'expertise sud-africaine. On les appelle en anglais OWL. Ça signifie hibou. C'est parmi les services de sécurité les plus redoutables. S'ils vous disent qu'ils se sont comportés en espions, c'est que l'Afrique du Sud a des preuves. Et pourquoi les a-t-on expulsés? On peut terminer par là. Des signaux très forts sont lancés. Ceux qui ont dirigé avec Paul Kagame s'élèvent contre lui, notamment celui qui a rédigé, j'oublie son nom, qui a rédigé le livre oui. De l'enfer. En enfer, oui. Pour dire que le régime... Et qui est en train de tenir une campagne à l'Europe. Voilà. Et puis, il y a le feu Karegeya, il y a Kayumba, oui. Et puis, il y a l'autre, c'est pas un Rwandais, le Canadien qui a écrit un livre sur Kagame, J'ai serré la main du diable. Le général Roméo Dallaire. Aujourd'hui, peut-on dire que la page est en train ou complètement... tourné pour le régime de Kigali? Je pense que le régime fasciste de Kigali, ce régime de répression, ce régime de perpétuation des génocides, je pense que le régime est en train de toucher à sa fin. Et il faut ici relativiser. Il y a aujourd'hui des vrais Tutsis. Ce n'est pas tous les Tutsis qui sont mauvais. Il y a aujourd'hui des vrais Tutsis qui s'élèvent pour dire non au président Kagame et non à ce qui s'est passé en République démocratique du Congo. Et je pense qu'il y va de soi que Kinshasa puisse capitaliser, anticiper et soutenir ces genres de Tutsis-là. Vous comprenez? Kinshasa a le droit aussi de soutenir quelqu'un comme le général Faustin Kayumba Nyamwasa. Vous comprenez? Il faut le capitaliser. Il ne faut pas que Kinshasa brille par une contre-performance diplomatique. Se taire. Quand on se tait, on ne change rien. Le temps seul ne change rien. Il faut savoir agir. La meilleure défense a toujours été l'attaque. Il faut anticiper et voir comment les soutenir. Nous n'allons pas continuer dans le Grand Lac avec un régime rwandais pyromane qui est en train de s'aimer la désolation. Non. Quand est-ce que la démocratie commence, Fabien?
c'est lorsqu'au moins